Ok? Donc, notre travail, si on veut multiplier nos revenus, ça n'est pas forcément se focaliser sur comment faire pour aller chercher de nouveaux clients. Il faut chercher comment trouver de nouveaux clients, mais aussi il faut voir comment augmenter le volume de vente par client. Les clients qu'on a déjà, comment est-ce qu'on leur revend à nouveau? S'il a payé cahier, pour écrire le cahier, là, il a besoin de quoi? Bic. Il va payer Bic. Mais s'il a payé Bic bleu, il aura besoin de quoi? Bic rouge. Et après Bic rouge, il aura besoin de Bic vert. On dit mais Bic là, c'est trop. Tu peux utiliser aussi crayon. S'il a payé crayon, il aura besoin de gomme. Et pour tailler crayon, il aura besoin de tailler crayon. Le même client, c'est comme ça que ça marche, vous comprenez? Alors que si vous venez le voir, bon, voilà, cahier, Bic, Bic bleu, Bic rouge, Bic vert, crayon, taille crayon, tout ça, ça fait 50 000 payes. C'est trop. Et où c'est fondamental. Bon, parmi les entreprises, encore, quelles sont les entreprises qui ont beaucoup d'argent? Télécom. Ok. Qu'est-ce que l'entreprise de télécom cherche à vendre à quelqu'un qui n'est pas encore client? Plus. Plus là, ils vendent ça combien? 200. Qui dépense seulement 200 francs par mois avec son téléphone? On te vend une puce à 200. Une fois qu'on a fini de te vendre la puce à 200, on te dit, mais tu peux appeler. C'est 75 francs la minute. Et puis tu appelles une minute. On te dit, la nuit, tu peux faire 10 minutes à 100 francs seulement. Et puis tu appelles. Et puis après on te dit, mais tu peux envoyer aussi des SMS. Et puis tu payes pour les SMS. Et puis on te dit, mais tu peux appeler aussi les autres réseaux. Et puis tu appelles les autres réseaux. Et puis on te dit, tu peux appeler aussi ça à l'international. Et puis tu commences à appeler à l'international. Et puis après on te dit, mais pourquoi utiliser ça seulement faire des appels? Tu peux aussi commencer à naviguer. Et puis tu commences à naviguer. Et puis après on va te dire, et là c'est la SMS que vous n'aimez pas. Mais tu peux aussi utiliser ton crédit pour participer à des jeux. Et puis tu n'as pas les dents, tu peux gagner une télé. Ça coûte combien la SMS? 200 francs. Vous voyez, mais c'est tombé à 40 francs. 40 francs un jour, c'est pas beaucoup. 100 francs. Mais pourquoi tu dépenses tout cet argent? On a commencé par te vendre quoi? Un produit qui coûtait 200 francs. Et avec 200 francs, et depuis que vous avez vos puces, vous allez voir que chacun doit rapporter peut-être 200 000, 400 000, 500 000 aux opérateurs. Mais ça, tu avais le moyen de commencer à déposer 500 000 pour avoir une puce, si tu pourrais? Non. C'est pour ça que Move a fait ça. Et quand on est arrivé là, non, les gars vendaient plus 25 000. On dit, mais ils n'ont pas encore compris comment ça passe, comment ça marche. Ce que tu vas faire, c'est augmenter ça là, vite. Voilà les puces gratuitement. 500, 1500, 2500. C'était extraordinaire, on n'avait jamais vu ça. Donc, stratégiquement, on doit réduire la barrière à l'entrée. Ok? Non, nous, notre prix d'entrée là, c'est 200 000. Ah, ok, d'accord. À 200 000 francs, ton premier prix, tu as combien de clients par mois? On n'en a que 5 par mois. Okay. Et puis maintenant, on stresse les commerciaux. Allez-y, chercher les clients. Mais la barrière d'entrée est trop forte. Donc, normalement, tu n'as pas beaucoup de gens qui rentrent là-bas. Mais si tu casses et que tu permets à des gens d'entrer à 30 000, à 20 000, à 50 000, ces mêmes gens-là, non, tu peux récupérer tout ton argent là où ça. Ici. C'est derrière que se font les bonnes ventes. Ok? Là, est-ce que Dieu Abraham a dit? Et quand je voulais doubler le chiffre d'affaires de chez Asena, il fait les mêmes choses. Quand il voulait doubler ça chez Move, j'ai fait exactement la même chose. Je me rends compte que pour doubler là, tu n'as même pas besoin de doubler chaque indicateur. Tu n'as qu'à prendre un peu de clients, augmenter un peu la dépense, augmenter un peu la fréquence. Et puis tu peux doubler ton chiffre d'affaires. Donc c'est juste ça. Est-ce que avoir 10% de clients en plus, c'est plus simple qu'avoir 100% de clients en plus? Qu'est-ce que c'est plus simple? 10%. Est-ce que augmenter le prix de 10%, ça va faire que les clients ne vont pas partir, ou alors augmenter le prix de 100%?
À 10%, ils peuvent se dire, bon, c'est marginal. Ils prennent quand même, et puis ça continue. Ok? Donc, un super vendeur, c'est accroître chacun de ses trois leviers. Alors, comment on va arriver à ça?